Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Ça peut pas être Cathy. Peut-être qu'elle a fait un voice dans WhatsApp et tout. Je dis non, c'est pas que ça. Ça, c'est la vieille rombière bitomane de Mvuto qui parle là. La nièce du président a fait ceci, machin. Je dis, en plus qu'une nièce du président est en train de descendre son oncle comme ça là. Jusqu'à parler des obsèques. Maman, Mvuto est où après lui, hein? Tu vas d'abord mourir avant lui. Hein? Vous tous qui avez souhaité, je ne voulais pas hausser la voix là maintenant. Vous tous qui avez souhaité la mort de ce papa, de ce patriarche, la malédiction va vous suivre. Paul Biya, en 2000, je ne sais pas quelle année, je n'étais pas au Cameroun, vous a donné rendez-vous en 2025. Tous ceux qui ont souhaité sa mort, il y en a plein qui sont décédés. De nos jours aussi, ce n'est pas parce qu'une personne est âgée qui va partir avant toi. Avec la mauvaise vie que vous faites, des mauvaises choses que vous faites aux gens. Et j'ai eu ta ménagère dans mon inbox, celle qui travaille chez toi aujourd'hui, qui m'a dit comment tu prenais les photos de Madame Afan. J'ai les messages là. Tu prenais les photos de Madame Afan. Tu prenais l'aiguille. Tu cousais sa bouche. Un Mvuto Malono. J'avais. Je vais te publier les captures de celle qui travaille chez toi quand tu étais sur Cameroun. Ta ménagère. Les choses qu'elle a vues que tu faisais chez toi. Quand tu voulais arracher la maison de Madame Afan, quand vous étiez en justice. Elle t'a vu faire les incantations. Elle t'a vu faire les pratiques contre Madame Afan. J'ai ça dans mon WhatsApp, dans mon inbox. J'ai ça. Elle a dit comment tu faisais les incantations, tu prenais la photo de Madame Afan. Il y a des personnes compliquées sur cette... Moi, je ne sais pas combien de fois les gens ont amené mes photos n'importe où. La personne va amener ma photo, c'est un retour à la voix qu'elle va recevoir. C'est l'humiliation dans sa vie normale qu'elle va recevoir. Vous croyez que je cache ma vie? Pourquoi? Parce que moi, je sais là où Dieu m'a mis. On ne touche pas à tout le monde. Ceux qui ont préféré vivre caché savent pourquoi ils vivent cachés. Ceux qui préfèrent même vivre en faux profil. Moi, je ne vis pas en faux profil. Parce que rien. Je ne partirai que le jour que Dieu va décider. Vos petits marabouts à la con là. Tu vas prendre ma photo. Je vous dis et je vous avertis. La personne qui prend ma photo. Ou les photos de mes enfants. Pour aller quelque part avec. Ça va se retourner sur lui. Jusqu'à la 4e génération. Il a dit ce que tu me souhaites là. C'est ce qui va t'arriver. Donc mieux tu me souhaites le bonheur. Parce que moi j'ai déjà le bonheur. Ce que tu me souhaites. Moi je le retourne à l'envoyeur. Et je voulais te dire sur Facebook, j'ai un retour à l'envoyeur. Paul Biya a un retour à l'envoyeur. Ce que tu lui souhaites, c'est ce qui va t'arriver dans ta vie, dans ta famille, même éloignée. Donc faites très attention à vos histoires de réseaux sociaux là. Tu t'assois, je ne vais pas t'insulter aujourd'hui une photo. J'ai dansé l'arrivée du couple présidentiel. Je n'aime pas les appeler pour le présidentiel, je n'aime appeler papa et maman. Parce que pour moi, ils ne sont pas, je ne les considère pas comme président et la première dame. Je les considère comme mes parents. C'est ce respect que j'ai envers eux. Je les considère comme mes parents. Quand je vois je vois mon père qui vient. C'est pour ça que je ne peux pas venir sur Facebook insulter le papa de quelqu'un. Prendre le papa de quelqu'un, publier, insulter. Parce que je respecte d'abord mon père. Je n'ai plus de mère biologique, mais j'ai une mère qui est la femme de mon père. J'ai les tantes qui représentent ma maman. J'ai le sens de la famille. Partout où je suis arrivé, les hommes avec qui je suis sorti, où j'ai vu leurs parents, ces parents me pleurent jusqu'à aujourd'hui. Et je dis seulement, c'est bon. Parce que le sens de la famille, je l'ai. Tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Je te dis que les extraits que tu as fait, les vidéos que tu fais, sont sur la présidence. Hein. Je te dis bien que mon mari est inspecteur d'État. 4e personnalité du pays.
C'est lui qui m'a fait écouter l'extrait. C'est même là où je me suis encore intéressé à toi sur les réseaux sociaux, Mvuto. C'est là où je me suis encore intéressé à toi. On les envoie tout sur WhatsApp. Ils ne sont pas sur Facebook avec les vrais profils. Mais tout se passe tout. Pour eux, là, c'est sur WhatsApp. Quand on me parle de neveu du président, la nièce du président, franchement, j'ai cru que c'est Cathy. Moi, je connais tous les enfants de Papa Meba. Le grand frère de Paul Biya. Je ne sais pas si c'est le grand frère ou c'est le petit frère. Mais c'est qu'ils sont même pas mes mères. Hein? Je connais tous ces enfants. Il y a un qui a épousé ma nièce, j'étais au mariage de le golf. J'étais à ce mariage au golf. On ne va pas se vanter sur les réseaux sociaux parce qu'on ne se vante pas de ce que nous on a. Donc quand tu as quelque chose, tu n'as pas besoin d'aller dire que je suis la famille présidentielle, je connais ceci, je sais ceci. Non, on n'a pas besoin de ça. Ce sont les personnes qui grattent, qui ont besoin de ça. Nous, on n'a pas besoin, c'est ça, c'est là. C'est là. C'est là. Tu prends la caméra, tu allumes. Situation socio-politique. Comme tu sais alors parler, là je te conserve, je te l'accorde. Parce que les mythomanes savent parler. La preuve, ma pique de reste. Ouais. Ça dit que Dieu, même Bernard Madoff, qui a eu les milliards par le mensonge, il a fini où? En prison. On appelle ça les feux de paille. On appelle ça le feu de paille. Les mythomanes savent convaincre. Nous qui sommes dans la vérité là pour convaincre que mon frère, la salive va finir dans ta bouche. La salive va finir dans la bouche pour convaincre quelqu'un là où je vois là. Donne-moi tes 10 millions, je dors sur ça. Même si je mange le riz sauté, je ne vais pas aller enlever 1 million. Ou bien même si j'enlève, je sais que je vais remplacer ça vite fait. Parce que je préserve ma dignité. Les mythomanes n'ont pas de dignité. La preuve, ma pédéresse, elle s'en fout. Ça veut dire que si c'est moi qu'on avait attrapé dans les tels mensonges, je serais même plus sur les réseau. J'allais disparaître. Voilà une Mvuto qui sort pour venir même la défendre. Le contraire m'aurait étonné. Parce que c'est comme ça qu'elle-même nous a sorti comment elle est propriétaire de Madame Afal, la maison de Madame Afal. Oh, nous on connaissait la vérité. C'est à Flotte que j'avais fait écouter les extraits, comment cette femme parle. Donc on savait qu'on va te foutre dehors. On parlait, on agissait. C'est pas ce que tu dis souvent que nous on fait souvent, nous on fait. Nous on a, moi j'étais en tête de liste pour qu'on te fasse sortir. Parce que c'est pas chez toi. Ta ménagère est venue me dire, je vais capturer ça, je vais publier. Que tu passes le temps à pratiquer sur les photos de Madame Afan. Tu as pris les photos de Madame Afan, tu as mis dans la maison, tu as cousu, tu as pris les aiguilles, tu as cousu la partie de la bouche pour que sa bouche se ferme. On dit, ce qui te reste, c'est la bouche. Hein. C'est tout. C'est tout ce qui te reste. Tu crois que si Paul Biya quitte au pouvoir aujourd'hui, tu auras quoi? Tu vas demeurer là-bas en exil, je te dis la vérité. Tu vas demeurer là-bas. Si Paul Biya meurt et que c'est même une autre tribu qui prend le pouvoir, ça sera toujours les enfants de Biya qui vont le prendre. Ils vont continuer avec ce qu'il a commencé. Parce que c'est un sage. C'est un papa sage, un patriarche qui a d'abord fait l'école. Ce n'est pas la fausse école que toi tu dis que tu as fait là. Il a une licence en droit, en politique. Ça va Justine, ça va très bien. Ça fait longtemps que tu ne m'as même plus fait signe. C'est comme ça que tu m'as exposé. Tu as exposé ma nudité. C'est comme ça que tu as exposé ma chatte sur les réseaux sociaux. Et vous tout. Sur ta page Facebook. Tu as exposé. Quand je sortais avec le ministre, tu as pris la photo du ministre, tu as dit bam. Le ministre préfet, il était encore en fonction. Tu as pris la photo de mon père, tu as posé bam. Tu m'as même attribué tu m'as attribué toutes les nationalités du monde. Tu disais même que je ne suis même pas parenté au Cameroun. Mon gabonaise. Je préfère même encore être gabonaise que être boule de Djoum. Là où tu sors.
Tu comprends? Tu as organisé les obsèques de Paul Biya sur ton mur Facebook. Comment il n'y a pas de cathédrale quand Paul Biya va mourir? Mais quand quelqu'un est mort, tu sais que quoi qu'il s'en fout. Mais allez, je vais même les jeter comme vous voulez. Tu crois qu'un mort a ce souci parce qu'il est mort, quand il est mort? Tu crois que le mort, je suis qu'on va me mettre où? Maman. Il s'en fout. Quand tu fais les gens, tu es parti. On ne va rester à vous. Si vous voulez, vous garder, comme étant à garder le corps de son père un an à la mort. Ça, il a construit. Il a construit tout le village en un an pour amener son... Tu crois que son père, je crois même que là où il était couché, il dit que l'enfant, il se casse même la tête. Pourquoi? Pourquoi il se casse la tête? Hein? Tu t'es encore qu'à moi, j'ai vu le caveau de Paul Biya. J'ai vu le caveau, il a déjà son caveau, il a creusé là où on va l'enterrer. Si pas avant toi, un photo. Parce que maintenant, c'est toi qui vas mourir avant Paul Biya, un photo. Laisse-moi te dire ça aujourd'hui. Laisse-moi te dire ça aujourd'hui. Parce qu'avec les mauvaises choses que tu as faites dans la vie ici, je ne te vois pas vivre à plus de 60 ans. Ça, je te le dis. Je ne te vois pas vivre. Tu dis que tu es compliqué, tu es un enfant compliqué, tu es ceci, tu es ceci, tu es ceci. Une escroc comme toi. Une escroc comme toi. Tu as fait couler l'arme aux familles ici dehors. Tu as d'abord redressé ta famille, ou bien ton village, et ton Okala. C'est comme ça que vous prenez souvent les noms des villages des gens. Vous venez créer les faux profils avec. Et ton Okala, alors que tu n'es même pas étonné. Va d'abord redresser ta propre famille avant de venir redresser le Cameroun. Paul Biya est camerounais. Tu peux d'abord contenir une femme et des enfants avant de venir redresser le Cameroun. Toi qui viens commenter dans les directs que Paul Biya laisse le Cameroun, on dit nous. Toi qui? Il a fait 46, combien de jours en Suisse? La porte est ouverte. Hein? Pourquoi vous n'êtes pas allé? Hein? Pourquoi vous n'êtes pas parti siéger à étudier? Jusqu'à ce que vous avez organisé ces obsèques. Il a fait 42 ans au pouvoir, comme vous dites. Comme cela. Mais, donne-lui encore 10 ans. Vous avez supporté 42 ans, vous ne pouvez pas supporter 10 ans. Ou 7 ans de plus. Bande de feignants. Hein? Vous avez supporté, vous dites 42 ans. Bon, il a 71 ans. Disons qu'il va mourir à 100 ans. Supporter encore. Vous allez sauf que supporter. Vous allez sauf que supporter. Voilà les Bongo qui sont au Gabon. Voilà un autre Bongo qui est arrivé au pouvoir. Je vous ai dit que le Gabon est le jumeau du Cameroun. Le Gabon est le jumeau du Cameroun. Donc n'attendez pas autre chose là. Oui, le Gabon est le jumeau. Moi j'ai vu ça dans mes visions. Je suis poisson, je suis une femme poisson intuitive. Le feu sort, mais j'ai une large bouche. On ne touche pas au mien. Je vous dis que je considère Paul Biya comme mon père. Et non comme le président du Cameroun. Et je crois que tout Cameroun devait d'abord le prendre comme un papa. Parce que j'ai un vieillard de 91 ans. Et il a la sagesse. Il y a des choses qu'on dirige avec la sagesse. Même les chefs du village. Et non, on ne dirige pas tout. On ne dirige pas tout. C'est Dieu qui donne le pouvoir. On ne dirige pas tout avec l'intelligence. Et vous ne serez pas en exil. Elle dit qu'elle a des doctorats. Mais elle n'arrive pas à retenir sa langue.
Toi, tu viens dans le froid ici. On t'a pas mis le pull. Qui? Va appeler. On te met le pull. Il fait froid ici. Ah, Bijou! Va porter le pull. En plus, tu as le rhume. C'est qui? C'est qui? Laisse mamie faire le direct. Papa n'est pas là. Papa n'est pas là. Tu t'assois sur Facebook, tu commences à m'insulter. La pourriture de soi. On t'a surnommé maintenant là. Tu sais que je mens sur quoi? Toi seul. Tu m'as déjà donné tous les noms. Toi seul, quand je construisais ici, tu as dit que ce n'est pas mon chantier. Toi seul. Pour changer de bouche, tu es venu dire que j'habite dans le chantier. Toi seul. Pour machin, je dis que j'ai simulé la grossesse. Emma est toujours là. Toi seul, tu es parti dire à l'ambassade de France que je vends la drogue, soit disant, hein, et qu'on ne me donne plus les visas pour aller en bain. Mais quand je t'ai même vu publier ça, je suis même allé prendre 1 an. Parce qu'à l'époque, je prenais 3 mois, machin. Je suis même allé prendre 1 an. Go Watson. Bon, ne faut pas se battre ça, non. Dodo. Dodo. Tu as vu ma petite fille? Montre la photo où tu avais l'âge si tu étais brune. N'yang sang, nous, on une batak. Voilà ma petite fille. Voilà mon sang. L'enfant que tu avais publié sur Facebook, qu'il est pédé. Voilà sa fille. Que papa le sodomise. C'est... Mon fils Warren que tu avais publié sur ton mur, voilà sa fille. Regarde ce qui sort de son ventre. De son sperme qui est très propre. Voilà sa fille. Voilà ma petite fille. Tu as vu un vautour? Tu as vu ma petite fille? C'est pas pour dire que la peau blanche est quelque chose, non. Ou la peau brune. C'est toi celle qui avait publié mon enfant pour dire que mon enfant est pédé. C'est pour ça que je t'avais porté plainte en France. Quand Olivier Modjo t'avait envoyé mes nudes et qu'il avait oublié d'enlever. Tu es mon pire ennemi, Mvoudou. Mais comme tu es une pauvre femme qui s'invente de vie, je ne te vois pas. Et c'est toi qui m'as bloqué, hein, parce que tu as vu que ma vie t'énerve. Je viens là-bas en Europe. En début de mois de novembre, j'avais même mis mon voyage le jour de l'anniversaire du président. Maintenant, il faut que je change encore. Il faut que je change parce que le 6 novembre, il faut que je sois au Cameroun. Il faut qu'on fête ça. Je dois fêter ça. Comment j'ai mis mon voyage le 6 novembre? Demain, je vais à la Air France. Oh! Je vais à la Air France changer ça. Je ne peux pas passer 6 novembre hors du Cameroun. Ça va pas là. J'ai une place politique dans la ville. On fait souvent l'anniversaire. Maman de ce champagne que tu veux boire. Non, et ça. Et dis maman, t'as encore là-bas. Ça ne pas à manger. Je prends ça, coup de taille là-bas comme un bouton. Et tout nous. Zaï, on est tout nous. Il faut taper. Zaï, on est tout nous. Et tout nous. Dis que je suis pas tout. Le caractère de ça. Ma maman. Papa est où? Papa n'est pas là. Sa voiture n'est pas là. C'est lui qui t'appelle ma maman. Ma maman. Il n'est pas là. Papa n'est pas là. Papa n'est pas là. Papa est parti. Oui, papa est parti. Papa est parti. Il est parti avec sa grosse voiture. Tu es habitué que tu viens souvent t'asseoir ici avec lui. Oui, la prochaine fois, il part avec toi de la maison. Hey! Et t'as dit que Diman me dérange. Et Diman bang ma mère. Hein? Ma mère. Hein? Elle m'a déjà parlé. Tu vois? Hein? Oui, on va faire comment avec les tenues de funérailles, cousine, non, maman? Sandrine là. Ils vont porter ça eux-mêmes dans leur funérailles. À leur funérailles, non? Ouais, je vous dis même quoi ça vaut. Et vous te manque trop. Laisse mon champagne. Laisse, tu ne bois pas ça. Il dit qu'elle vous te manque trop. Enlève la lettre.
Dis, un boutoumant trop. Un boutoumant. Hein? Ne me tape pas, je ne sais pas si tu me taper. Un boutoumant. Un boutoumant dit que ton papa est... Hein? Je vais appeler pour qu'on te dise ça avec toi. Tu me perturbes ici là. Bijou! Où est ta nounou? Ah, Bijou! Zamon, il n'a plus. En plus, elle a le... Oh, mon go, tu as le bébé là, mais il y a un moment. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. 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 Au revoir. Bye. Vas-y. Bye. Et vous te dites qu'elle est claire. Ben, aucune de ses enfants n'est claire. Aucun. Tous sont les sous. Anne, pas l'autre temps. Anne, pas l'autre que c'est la vie au sous banc. Au banc. Et surtout banc. Vous te dites qu'elle est brune. Voilà alors mon fils qui a fait. Voilà mon fils que tu as ressuscité. Voilà sa fille. Donne-moi, va porter le pull. Va porter le pull, non? Ouais, mais ça, toi, il va bonner. Donne-moi ça. Non, busy. Bon. Elle va revenir, donc tu parles de quoi quand c'est ça? C'est ma petite fille, ma petite prunelle de mes yeux. Je préfère me l'adopter. Son père, mon mari et moi, on a dit que c'est notre dernier marché là partout, on va aller. On la porte avec bébé, c'est notre dernier marché. Et vous te dites qu'elle est brune, elle est brune. Aucun de ses enfants. Aucun de ses enfants n'est brune. Le boule m'échappe, le boule là m'échappe. Bijou. C'est un vie d'abalo. Balo, c'est un vie d'abalo. Et à Bouya Mounia, et Boulaya. Il va que je l'ai appris. Oh. Mon a peut-être souci. Que rien souci. Oh, il y a un nom là, boulot. Elle vous a fait que les enfants noirs, plus que moi là. Elle dit qu'elle est brune. C'est moi qu'elle insulte dans le direct que je dois dire qu'elle fait le jansan, je dois faire le jansan. Tu as vu le jansan où? Voilà mes pieds. Tu as vu le jansan ici? Et vous te voilà mes pieds, voilà mes mains. Je t'ai dit un jour qu'elle fait le jansan. Voilà, me voilà. L'enfant est propre naturellement. Et vous, qui n'a fait le jansan? J'ai jamais fait le jansan de ma vie. Je suis noir. Comment on appelle? Je ne suis pas trop noir. Je ne suis pas vraiment noir, mais je suis chocolat. J'ai un teint chocolat. Voilà. Moi, voici. Tu as vu deux couleurs sur mes pieds. Moi, voici. J'ai fait le jansan où? C'est faux, je fais le jansan. Mon boulot, j'ai fait le jansan. Voilà mes pieds. Tu as vu le jansan ici? Voilà mes pieds, tu as vu le jansan où? Voilà ma montagne. Je fais le jansan. Quand je fais les snaps, je mets les filtres, je me pose ça. Voilà mes pieds. Je fais pas le jansan. Voilà mes pieds ici. Tu as vu le jansan où ici? Voilà. Oui, je ne fais pas le jansan. Je crois que tu dis que c'est faux, tu fais le jansan. Je ne fais pas le jansan. Voilà ma peau. Mon mari même n'aime pas ça. Il n'aime pas. Il a deux choses qu'il déteste. Une femme qui se décape la peau. Et les femmes minces. Maman, le père là vient de me faire prendre 3 kilos. Il vient de me faire prendre 3 kilos en une semaine. Je vous dis la vérité. Il vient de me faire prendre. Il me dit, il aime le doux quand il voit mes fesses. C'est quoi ça? Je fais le régime que c'est sa description. C'est ça qu'il m'aime quand je suis comme Bouboule là. Il vient de me faire prendre 3 kilos, mais je vais le perdre quand je vais en Berlin. Il va rien comprendre. En ça.
Ndom, maintenant, on va pas non, c'est pas l'endom. Il y a un nom là. Il y a un nom là. Il y a un nom là. Non, je ne fais pas de Njansan. Je n'ai jamais fait de Njansan. Parce que déjà, le Njansan, je n'ai pas de temps. Le Njansan, il faut vraiment le temps. Il faut le gommage, il faut machin, il faut les machins. Moi, je fais mes soins pour nettoyer ma peau. Je prends le lait teint nature que je frotte quand je fais la recette aux femmes qui font le Njansan là. Maintenant, je peux faire mes vidéos, mes filtres avec les snaps. Je mets mes filtres. Et mets les filtres. Je ne fais pas le Njansan. Voilà, je te montre mon fils qui a accouché une petite blanche. Je n'ai pas dit que la peau blanche, c'est la peau, comment on les appelle ici, qui fait quelque chose. Non. Mon fils que tu as affiché sur ton mur, là. Voilà sa fille. Voilà ma petite fille. Il faut rentrer. La vraie vie, c'est ici. Tu vois comment moi je bois le verre de Clicquot. Ici à la terrasse. Tranquillement, tranquille. Hein? J'ai d'abord enlevé les tresses que j'avais sur la tête, là, comme ma coiffeuse est rentrée de l'Inde. Quand elle était où? Elle était en Thaïlande. Je vais aller me coiffer dehors. Je mets quoi au visage? Je fais les masques 2 fois par semaine. J'ai les masques que j'achète. Les masques à base de collagène. Je fais les bains de vapeur au visage. Parce que j'ai la machine ici à la maison. Et j'ai les petites crèmes de nuit que je ramène souvent de l'Europe. Les crèmes de visage la nuit. Et la journée, je mets une crème normale. Maintenant, quand je suis en Europe, quand il fait froid, je mets souvent la crème Clarins. La crème hydratante. Je l'ai ici, c'est mon mari qui l'utilise même parce que ça hydrate bien la peau. Ça hydrate bien la peau. Je ne fais pas de Njansan, vous tout. Voilà, moi, Jean. Solange. Oui, finis d'abord de construire, tu viens. Finis de construire. Ne viens pas faire comme une Mvutu qui est venu, qui a voulu jouer à la ruse pour venir arracher la maison de madame Afan. Une autre femme. J'avais honte à sa place. Base de couloir, c'est ça que tu as dit. Tu fais les décorations. Est-ce qu'on fait les décorations, les trucs comme ça dans la maison d'autrui? Et vous te dites alors que c'est moi qui étais derrière ça. Ouais. Vous savez que centre administratif là-bas, c'est moi. Non? Mon frère là-bas, procureur général. Voilà. Moi, j'ai appuyé le dossier par derrière. J'ai appuyé pour compte cacac propre. Tu comprends? Négliger les gens sur les réseaux sociaux ici là. J'ai appuyé. J'ai appuyé PR, voilà. Il y a un dossier là qui est genre la femme là, elle passe le temps à insulter Paul Biya. Elle passe le temps à insulter Paul Biya sur les réseaux sociaux. Et comme vous êtes les enfants de Paul Biya là, hein, comment l'hommage a été? Parce qu'à Saken Dajelo, c'est pas sa maison. C'est pas sa maison. C'est la maison de madame Afan. Plus mythomane que vous ne sais pas. Et Anango, je n'arrivais pas sur Anango parce qu'Anango, il fait un genre. Il fait un genre que je n'aime pas trop. Il est un peu dispersé quand il fait le. Mais je suivais ça, dit ça, j'étais contente. Maman a McDonald's, maman a HLM. Donc tu vois que moi je viens en bain. Je dois aller dormir à l'hôtel pour faire quoi? Alors que j'ai mes bosses en bain. J'ai mes gens, ma famille en Europe. Je vais aller, même si, ça dit que quand j'arrive souvent chez ma soeur, elle laisse son mari dans la chambre, il a tapé les divers, on tape les divers jusqu'à X heures. Jusqu'à X heures. On est là au salon, on tape les divers. Comme elle ne boit pas d'alcool, elle m'achète d'abord mes 2 champagnes. Je suis là avec le machin. On tape, elle voit je donne les astuces au Cameroun, on tape les divers, on tape. Et moi, je vais aller à l'hôtel. Faire quoi? Tu es malade? La dernière fois, même ma petite m'a dit, tu veux que je réserve l'hôtel à côté de là? J'ai dit qui? Moi, que je réserve l'hôtel, on va dire, mon diable, non, mon là, garde les 500 francs la Suisse là. Je vais aller acheter les chocolats aux enfants avec. Je sais pas chercher quoi l'hôtel. Est-ce que moi j'ai la pression? Je dors, même par terre, on va pas travailler. Oui, tu jettes mon matelas par terre. Je regarde la télé, on tape les divers. Et tu te vois elle-même finir par venir dormir avec moi, elle quitte la chambre et vient dormir avec mon canapé. Au matelas. C'est la vie en bain. Oh, tu dois avoir un appartement en Europe. Regarde-moi les grandes vies que la salope là a souvent dans la tête. Ma Pinterest. Elle ne peut plus venir au Cameroun. Elle croit que c'est pour ça qu'elle veut la mort de Paul Biya. Tous ceux qui sont là-bas qui ont souhaité sa mort veulent que Paul Biya meure, croyant que ça va changer. C'est même là où ça va. Il va devenir plus dangereux comme Jésus quand il est mort. Hein. C'est ce que vous ignorez. C'est quand Paul Biya.
Vous qui faites du mal là. Ouais, Jésus est devenu plus dangereux mort que vivant. Hein. Jésus est devenu plus dangereux que mort vivant. C'est maintenant même que vous devez venir négocier. Si quelqu'un doit passer 6 mois en tour de guide, il vient. Il finit ces 6 mois. Venez vous jeter dans la gueule du loup pendant que Paul est vivant. On finit avec vous. Venez vous jeter. Vous finissez votre peine. Parce que si le papa là part et que vous êtes là-bas en exil, j'ai pas envie de vous dire ce que je sais. Vous allez seulement demeurer en exil. Encore plus 40 ans de plus. C'est ça que je vous dis là. Je vous ai dit que voilà les Landais au Gabon. Les Landais qui insultent les Bogos. Il est parti au Gabon. Mais ça, elle est encore en exil. Parce que c'est toujours les Bogos qui ont pris le pouvoir. Hein. Je te dis, Mali c'est bout. Parce que c'est toujours les Bogos qui ont pris le pouvoir. Hein. Voilà. Tous ceux qui insultent les Bongos sont toujours en exil. Hein. Là, où Général Barak, pas Barak, Général qui faisait, elle est toujours en France. Hein. Elle est toujours en France. Hein. Mais ça, le gouvernement a changé au Gabon. Pourquoi elle ne parte pas? Parce que c'est toujours les mêmes gouvernements qui continuent. Ça sera la même chose au Cameroun. Donc, si vous savez, vous qui avez souhaité les funérailles, vous avez déjà cousu les tissus, vous avez déjà fait les t-shirts, vous avez déjà fait les pains, machin là, que Paul Biya va mourir. Parce que si vous espérez devenir riche, alors que vous êtes dans les pays des opportunités. Il y a des gens qui meurent dans la mer là pour avoir les visas, pour venir se chercher et venir construire le Cameroun. Nous tous on est partis là-bas. Vous savez comment moi j'ai fait pour avoir les visas? J'ai attrapé un vieux blanc sur internet. Il m'a fait voyager, me voici chez moi. Pourquoi je ne combats pas le régime de Biya? Pourquoi je ne le combats pas? Hein? Je suis contente. Parce que la paix qu'on me donne, je peux faire ma tontine à la maison, je peux voyager comme je veux. Il n'y a pas que on a ville morte. On a vécu un peu de ville morte là, j'étais encore petite. C'était affreux. Vous savez ce que veut dire un pays en guerre? Vous savez ce que veut dire qu'on ferme le marché central, même au Kolo, pendant 2 jours? Vous savez combien de familles ne vont pas manger pendant ces jours-là parce que le pays est en guerre? La paix vaut plus que tout ça. Et c'est vous qui êtes là-bas en Occident, qui pourrissez la vie des gens ici, qui pourrissez les oreilles des gens, que Paul Biya doit partir. Et pourtant, tu es déjà en Occident. Tu es déjà en Occident. Chris B, merci. Je monte mes pieds, vous ne pouvez plus monter que moi je fais pas de gens. Qu'elle aussi fait le direct, qu'elle fasse le direct et monte ses pieds. On va voir. On va voir. Qu'elle fasse aussi le direct. Voilà mon thing. Jusqu'à la main. Tout est pareil. Elle a dit que je fais le gens ensemble. Que je décape la peau, je suis fausse. Je prends des contrefaçons, c'est pour ça que je suis mythomane. Elle veut soulever sa vie pour se déposer sur moi. Donc, moi j'ai dit qu'elle fait le direct, je lui monte mes pieds. Je lui monte mes pieds. Voilà. Pour lui dire, montrer que le gars là aime ça comme ça, la bio, propre. Sans tache. Hein? Voilà. C'est vous qui êtes là-bas en Occident qui voulez la mort de Paul Biya. Tu as quitté le Cameroun. Parce que j'ai toujours dit aux gens que vous n'êtes pas normal dans sa tête. Elle a quelque chose, il y a un boulon qui ne va pas dans sa tête. Même dans son direct, il y avait des fois où je vais l'écouter, elle commence à être cohérente. Après, sur le corps, elle a tout le monde. C'est une personne instable mentalement qui agit comme ça. C'est une personne instable mentalement qui est comme ça. Oh, il n'y a pas de cathédrale qu'on va faire une grande messe à Paul Biya quand il va mourir. Oh, la route qui va ensemble. Ça, je reconnais la route qui va ensemble. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Hein? Donc, c'est Paul Biya qui doit prendre les engins, aller se mettre en route pour tracer la route de 100 000. Mais vous le voulez quoi? Oui, c'est à cause de la prison. C'est ce que j'ai dit à mon mari dernièrement. Parce qu'il me dit, ben, après, elle sort de corps là, elle a continué à insulter Aïcha Kamouas. C'était plus mal de Chopin, elle était sur Aïcha Kamouas. Après, elle était sur Ruby. Après, elle était, même pittoresque qu'elle voulait défendre là. Elle a commencé encore à l'insulter qu'elle est mythomane, qu'elle est deux mythomanes, machin. C'est-à-dire qu'elle saute de coq à l'âne. C'est elle qui est la plus vraie. C'est elle qui porte c'est elle qui porte les vraies choses. C'est elle qui habite dans les vraies maisons. C'est elle qui est Mvutuna ne peut pas mettre ses pieds aux États-Unis. Je vous dis qu'on lui a refusé le visa devant moi.
Mais il y a des fois, à l'époque, je ne voulais pas trop l'exposer. Parce qu'elle me fait pitié à la limite. Cette femme me fait pitié. Quand tu reçois la vidéo où Madame Afan est partie, l'a fait sortir de chez elle, tu as pitié même. Tu as pitié. Tu as pitié d'elle. On lui a refusé le visa américain. Ici à l'ambassade au Golfe. Et vous n'a jamais su que j'étais là. Elle avait annoncé la conférence d'aller à New York. Quand elle est partie déposer le visa, on lui a refusé le visa. On lui a refusé. Parce que quand moi je connais l'ambassade, quand tu pars, et vous ne m'avez pas vu, moi j'étais là. Moi j'ai eu mon visa. C'était lors de mon premier voyage aux États-Unis. Parce que moi, on me donne, comme là j'ai reçu mon visa du Canada, je suis là. Il est en train de finir, mais heureusement, j'ai encore le temps. Le Canada m'a donné 2 ans. Moi, c'est fort, on me met le visa dans le passeport, je reste même là au Cameroun 6 mois, 7 mois, je m'en fous. Quand j'aurai le temps, j'ai décidé d'aller au Canada au mois de mars. Quand mon prochain voyage en Europe, ce sera au mois de mars, fin mars, à mon anniversaire. C'est là où j'irai faire 10 jours au Canada, à Montréal, chez ma fille. Mais entre-temps, mon visa canadien est en train de... C'est depuis... On m'a donné ça en quoi? En juillet. Mon visa a commencé en juillet. Ça finit en novembre 2025. C'est là, à la maison. Mon visa Schengen, pareil. C'est moi qui choisis quand je veux voyager. Mon visa américain vient de finir là. Comme mon passeport va bientôt finir, j'ai dit que bon, je ne renouvelle pas parce que je n'ai pas l'intention d'aller aux États-Unis maintenant. Là maintenant, quand je vais renouveler mon visa aux États-Unis, je ne peux plus passer par l'interview. Je ne vais plus passer par l'interview. On nous donne ça maintenant comme ça. Quand tu as fait 2 fois, tu es rentré. On ne passe plus par l'interview. Tu remplis juste le formulaire, tu payes à l'Ecobank et on t'envoie. Tu ne passes plus à l'interview, on t'envoie juste payer. On te colle le visa d'1 an, comme tu veux. Mvutu n'a jamais pu aux États-Unis. Elle n'a jamais mis au Canada. Mais elle a organisé les obsèques de Paul Biya sur Facebook. Elle a organisé les obsèques de Paul Biya. Aujourd'hui, là, elle ne va plus parler. Je crois que la honte peut la tuer. Attendez quand elle va encore vous sortir un dossier là. Mvutu qui aime le proving. On ne sait pas ce qu'elle fait en France. C'est un Naro qui est venu dire que son mari prépare les hamburgers. Et ça se voit parce que quand tu le vois mal nourri. Oh, vous te jure que je vais te publier mon nom. Oh là là. Mannequin que tu veux voir. 1m90. Parce que je le nourris bien. Légumes. Pas d'huile dans sa nourriture. Il faut qu'il mange bien. Poisson. La viande rouge, c'est interdit. Le whisky, c'est comme quand on était à la fête là qui boit le whisky. À la maison, c'est le vin rouge et le bon vin. Même le champagne ne doit pas boire. Parce qu'il y a trop de sucre dedans. Ton mari est plus jeune que toi de 10 ans. Mais il fait plus vieux que toi. Il fait plus vieux que toi. Ne me dis pas que c'est la génétique. Non. Parce que tu le nourris mal. Voyons, ndolé. Au fiton bon. Voyons, coquille. Voyons, machin. Et tu viens parler aux gens que tu es raffiné. Ton histoire de raffinement, c'est situé où? C'est à quel niveau? C'est à quel niveau? La seule chose que Dieu t'a donné, c'est que tu sais mentir. C'est tout. La seule chose que Dieu t'a donné, c'est que tu sais mentir. Si tu mettais alors un peu de sagesse dans tes mensonges, tu allais être comme Bernard Madoff. Même comme il a fini en prison. Tu sais mentir. Ça, je te l'accorde, tu sais mentir, ouais. Et comme tu as encore découvert les réseaux sociaux. Et il n'y a que les moutons qui peuvent gober tes mensonges. Parce qu'une comme moi, là, avant, quand tu m'as invité à ton mariage, je ne suis pas venu. Pourquoi? Parce que je te suivais à distance, j'ai vu qu'il y avait d'incohérences sur tes publications. Il n'y avait pas de preuves, il n'y avait rien. Ton mur était vide. Tu n'es pas une femme... Tu n'es pas une femme vraie. Tu mens trop. Tu te donnes les airs pour rien. Et pourtant, quand tu éteins la caméra, tu es malheureuse. Tes mensonges te reviennent au visage. Tes mensonges te reviennent au visage. Oui, et c'est moi Pinterest. C'est moi Pinterest. L'autre, Belle Jones même. Belle Jones, je crois qu'elle a suivi. Elle ne vous pas les affaires des États-Unis, machin. Tu as déjà été là-bas.
Tu as même franchi, même, tu connais même là où on embarque pour les États-Unis, à l'aéroport Charles de Gaulle. Tu connais là où on embarque pour aller aux États-Unis, quand tu es à l'aéroport Charles de Gaulle. Hein? Tu viens d'asseoir sur Facebook, tu dis que oh, c'est comme ça que les machins, parce que tu as une petite connaissance de Google, parce que c'est Google qui est ta référence. Les journées que tu passes à la maison, tu passes le temps à faire des recherches pour mentir les gens sur les réseaux sociaux. Écoute, moi, j'ai pas poussé loin à l'école. Je te dis que je me suis arrêté après le BPC. J'ai encore fait 2 ans. À l'époque, c'est mon niveau que j'ai là. Dieu m'a donné la grâce, la sagesse. J'ai une sagesse qui dépasse le doctorat. Mon mari me disait ça aussi hier. C'est un docteur. Mon mari a le doctorat. Moi, j'aime les hommes intellectuels. Je fréquente les intellectuels. J'aime les hommes. J'aime quand un homme tient un discours comme ça. Je dis yes. Je me mets derrière lui. Je dis ça, c'est mon homme. Et j'aime les hommes intellectuels. Parce que mon père était un intellectuel. Un intellectuel plus la sagesse que j'ai, ça fait un beau couple. Un homme de pouvoir plus une femme qui sait chercher l'argent, ça fait un bon couple. Tu comprends? Voilà. Je ne cherchais pas un homme qui est milliardaire, non. Parce que Dieu m'a donné la capacité de savoir fabriquer l'argent. Dans l'honnêteté. Donc un homme qui a le pouvoir et une femme qui a la capacité de fructifier, de chercher de l'argent, ça forme un bon couple. C'est pour ça que mes frères de l'Ouest, excusez-moi, vous ne pouvez pas être président et tout dit. Parce que vous avez déjà la richesse. Vous voulez que Dieu seul, vous êtes le seul. Quand on vous donne la richesse et le pouvoir, c'est comment avec vous? C'est comment avec vous? Tu ne peux pas avoir en même temps le pouvoir. Le pauvre là où il n'est pas riche, hein? Mais il a la sagesse, il a quelque chose. Paul Biya n'est pas riche. Paul Biya n'est pas riche. J'étais en bon cas. J'étais en bon cas plusieurs fois. Paul Biya n'est pas riche. Paul Biya, c'est un administrateur, c'est un fonctionnaire. Quel a rencontré un fonctionnaire riche? Oh, il y a quelqu'un là qui est arrivé dans mon direct que j'aime suivre ce snap. Je te fais un gros bisou, ma fille. Jenny Ferslem. Jenny Ferslem. Je te dis aujourd'hui que je dors sur tes snaps. Je grille, je passe là-bas, je guette. Même si je ne commande pas, je guette à distance. Parce que tu as un contenu que j'aime bien. Tu as un contenu que j'aime bien. Quand je m'ennuie à la maison, je rentre sur Snap. Je regarde ce que tu fais. Je regarde les commentaires. La vieille mère là, regarde à distance. Je ne commente jamais. Voilà. Donc, je te fais de gros bisous. Tu peux être ma fille. Parce que quand je vois ton petit corps là, tu peux être ma fille. Doucette Kabeyenne. Bolo. Pour vous dire, là, Paul Biya est là. Paul Biya n'est pas riche. Paul Biya n'est pas riche. Mais Paul Biya a quelque chose que la richesse ne peut pas acheter. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. C'est pour ça qu'il gouverne le pays depuis 42 ans. Dans la paix. Et il y aura une transition tranquille dans ce pays. J'ai la ferme conviction. Parce que Dieu ne peut pas me faire rentrer au Cameroun, sachant qu'il y aura des guerres ici. Non. Moi, je suis l'élu de Dieu. Il allait compliquer mon retour au Cameroun. Dieu allait compliquer mon retour au Cameroun. Dieu allait compliquer mon retour au Cameroun. S'il avait vu que ma fille, comme tu parles, dans quelques années, il y aura... Parce que moi, je suis l'élu. Donc, comme il a facilité mon retour au Cameroun, si les Suisses me payent mon argent au Cameroun, il n'y aura rien ici. Donc, vous qui attendez la guerre au Cameroun après Biya, vous tirez à terre. Restez dans votre exil là-bas. Continuez à vous enfoncer. Continuez à vous enfoncer. Je vous donne un secret aujourd'hui. Rentre au Cameroun, prends ton billet d'avion et vous tous. Zakou, viens demander pardon. À Chantal Biya que tu as insulté sur les réseaux sociaux. Viens te mettre là. Parce que je sais que tu aimes vivre ici. Je sais que tu aimes vivre au Cameroun. Ce que tu fais là, tu es en train de déprimer. Et vous devez déprimer, tu es en train de déprimer comme pas possible. Tu aimes vivre. Un Camerounais qui dit qu'il n'aime pas vivre au Cameroun, c'est un menteur. Quand tu as l'argent, tu vis au Cameroun.
Tu n'envies pas les milliardaires qui vivent à la Maison Blanche, à Washington. Tu n'envies pas Paris Hilton. Tu n'envies pas la famille Kardashian. Quand tu as l'argent, tu vis au Cameroun. Qu'on ne vous mente pas. Tu n'envies personne qui vit à l'étranger, qui a les milliards. C'est archi faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Je dis bien la personne qui vous dit qu'il veut bien hors du Cameroun. Il tire sur Paul Biya. Il tire sur le gouvernement. Vous mentez. Et vous tout. Nous avons un billet d'avion au Sicilien Diamant. Ils ont un billet d'avion au Boumba entrer. Parce qu'aujourd'hui, on t'a encore mis une honte qui n'a pas de nom. Tu organises les funérailles de Paul Biya sur Internet. Un patriarche. Oh, j'étais en direct de la CRTV aujourd'hui. Tu as vu comment il s'est arrêté? Tu as vu comment il s'est arrêté? Il a fait ça exprès pour vous. Chantal Biya a même mis les gens qui voulaient s'approcher, que aller là-bas, aller loin. Laissez mon mari, c'est un homme debout, Mbangangere qui est le nez de Paul Biya, lui il est encore debout. Vous voulez la mort de Paul Biya, pourquoi? Vous lui voulez quoi? Tu as vu un boulot, patriarche qui met là-bas 100 ans. Tu as vu un bout de patriarche qui met là-bas 100 ans. Tu t'assois sur Facebook pour parler qu'il n'y a même pas de cathédrale qui va accueillir les invités. Il n'y a même pas de routes qui va en Lima. Il n'y a même pas ceci. Tu as d'abord arrangé ta propre famille. Tu as construit même une maison dans ton village. Avant de venir parler des routes du Cameroun. Avant que vous parlez même des routes du Cameroun, vous-même là, vous avez quoi dans vos villages? Vous avez fait quoi au Cameroun? Pour développer même vos villages même. Moi, je suis en train de mettre le forage dans mon village. Prochainement, mon prochain voyage, je vais vous montrer que tout mon village est dans l'eau. Ce n'est pas l'argent que Paul Biya. Aka, les filles, garçons, la laisse. J'attendais. Je te dis que j'ai renvoyé mon voyage plusieurs fois. J'attendais que le père la rentre. Maintenant, je peux prendre mon vol tranquille. Je m'avais passé mais un mois d'hiver. Tranquille, je rentre au Cameroun. Parce que moi, j'aime aller quand il y a le foie. Je vais m'envoyer le 6 novembre. Je vais me rappeler que le père là, c'est le 6 novembre qui est l'anniversaire. Et moi, j'ai les obligations politiques à l'envie là. Je vais encore aller à Air France demain. Pour partir après le 6 novembre. Parce que je ne peux pas voyager le 6 novembre. Ça ne va pas la tête. Ça va fêter au Cameroun. Ça va fêter au Cameroun le 6 novembre. Je ne sais pas comment j'ai même réfléchi à ça que de mettre mon voyage le 6 novembre. Ça va. Non, demain, je vais à Air France, dis donc. Ou bien je vais le faire même ici. Je vais les appeler demain. J'ai ma carte de crédit. Je vais les appeler. Je ne peux pas voyager le 6 novembre. C'est comment? Tu as mis quoi dans Adjoum? Tu as mis quoi à Adjoum? Mia comme Adjoum, mon est à gouvernement, le pauvre agent de contribuable. Quelqu'un qui n'a même pas payé l'impôt au Cameroun vient parler de l'argent du compte. Même ceux qui prennent les impôts au Cameroun ne payent pas. Mon mari se lève tous les jours à 4 h du matin. Depuis 15 ans que je connais ce monsieur-là. Je vous dis qu'il est inspecteur d'État, je ne vous mens pas. Inspecteur d'État. 4e personnage du Cameroun. Il se lève tous les jours à 4 h. Il s'est préparé pour aller au travail. Quand il est passé à la maison, vous m'envoyez souvent, il m'appelle à 6 h, 6 h 30 pour me monter, avec le numéro du fixe du bureau. Il supporte Paul Biya. Vous les Nyamangola, qui n'avez même pas fait l'école. Vous ne connaissez pas comment le pays fonctionne. Oh, l'argent du contribuable camerounais, le cortège, l'argent du contribuable, le cortège, le marché. Et alors, chacun sa chance. C'est lui qui a chanté. Oh, oh, à chacun sa chance. C'est Paul Biya. Dieu lui a donné le pouvoir. Il va mourir au pouvoir. Laissez-moi vous annoncer ça aujourd'hui. Et après Biya, ce sera comme le Gabon. Je vous ai pris l'exemple. Pourquoi tous ceux qui combattaient le pouvoir Bongo, les Gabonais combattaient le pouvoir Bongo qui sont en exil là, pourquoi ils ne sont pas rentrés au Gabon maintenant? Moi je vais aller au Gabon, je vais aller au Lingingema. Ouais, c'est mon oncle. Vous savez que moi, quand je veux, je suis gabonaise.
Parce que ma mère était de là-bas. Pourquoi ces gens ne sont pas rentrés maintenant, comme Ousseline Ngamamena qui est au pouvoir? Sachez que ce sera la même chose avec le Cameroun. Après Biya, c'est Biya. Et Biya sera très tranchant quand il sera mort. Il sera comme Jésus. Jésus était très puissant quand il est mort. Hein. De son vivant, il n'était pas puissant. Hein. C'est après la mort de Jésus-Christ, je suis chrétienne, que Jésus est devenu plus dangereux. Donc profitez, mais dès que ce monsieur est encore en vie, toi qui as chié ton corps, quand tu es parti, tu crois que tu es caché aux États-Unis, tu es caché en France, tu es caché, je ne sais pas, même en Australie. Madame Chopat donne un conseil aujourd'hui. Zaakou tu ekum. Zaakou ekum et on dit au man. Zaakou ekum. Prends ton billet d'avion, tu viens payer ta dette au Cameroun. Le papa là va te pardonner. Le père là va te pardonner parce que c'est un patriarche, c'est un père d'enfant. Viens demander pardon. Et vous tenons bien l'avion sur le diamant. Et vous tenons bien l'avion au style diamant. J'ai la gorge sec. J'ai dit que j'ouvre le champagne, c'est pour toi aujourd'hui. Voilà. Je sais que tu vas allumer un gros direct pour dire la pourriture de Zoa, que Zoa est sale, que Zoa doit des contrefaçons. On a déjà compris tout sur votre... C'est déjà... Il faut innover. Chercher autre chose pour moi. Je suis madame d'autorité à la tête. Moi j'ai rien. Je suis la plus sale femme de Facebook. J'ai pas de goût. J'ai pas de ceci. J'ai pas de ceci. Je ris parce que je n'expose pas les miens. Et vraiment, il voulait. C'est même mon. Il a voulu s'exposer. On était dans l'ambiance. On était dans l'ambiance parce qu'on était content que papa rentre au Bukavu samedi. Mais vous ne savez pas qui est derrière moi, ici au Cameroun. Il était temps que je vous parle un peu de mon mari parce qu'on sort déjà un peu trop. Les gens nous voient partout. Donc avant qu'on vienne qu'on nous filme quelque part, vous venez mettre. Moi, je vous dis d'abord qui il est. Je vous dis d'abord qui il est. Le gros CA que vous voyez souvent ici, c'est lui. C'est sa voiture de service. C'est l'enfant de Paul Biya. Un amour de 14 ans. Ce n'est pas 14 jours. Ce n'est pas 14 jours. Je n'ai pas peur de dire quoi que ce soit, même à mon père qui m'a mis au monde. Mais respectez dans la Bible, respectez les autorités. Ce sont des personnes établies par Dieu. Je vous ai dit aujourd'hui dans le direct que si Dieu, quand Dieu va vouloir prendre Paul Biya, je vous dis, ce sera la minute, sur les réseaux sociaux là, ce sera à la minute, vous n'allez pas faire les spéculations, est-ce qu'il a le pain continental, est-ce qu'il a les tuyaux dans les, il a les tuyaux, il est mort, qu'est-ce qui se passe? Donc, à l'heure-ci, là où Zuckerberg a tout facilité là, vous allez demander si Paul Biya est mort, quand il va mourir. Vous allez faire les alertes à la cour. C'est à Genève, c'est même la femme de chambre qui va donner l'information. Est-ce que les Blancs sont comme nous ici? Sauf si quelque chose lui arrive ici au Cameroun. Au palais là-bas. Au palais là-bas. Ça, vous pouvez me dire pourquoi. Je vous dis qu'il est même plus dangereux quand il est au Cameroun qu'en Europe. En Europe, vous pouvez tout savoir. Il fallait même prier qu'il reste là-bas. Il fallait prier qu'il reste là-bas en Suisse. Parce que si quelque chose lui arrivait, vous allez être courant. Mais si, on peut même, nous, on peut camoufler ça ici pendant un an. Vous allez nous faire quoi? Vous allez nous faire quoi? Qui va vous dire? Si quelque chose lui arrive au palais ou en Voboka, vous saurez quoi comment? Hein? Un doigt qui doit sortir pour les vœux de nouvel an, il faut qu'il soit là. Ou bien aller au 20 mai. Disons que si quelque chose arrive, comme vous l'avez souhaité là,
à Paul Biya étant ici au Cameroun, au mois de février. Vous allez savoir ça comment? Qui va vous dire? Puisqu'il ne doit pas sortir, qui va vous dire ça? Vous serez informé comment? Quelqu'un est parti se reposer, il a droit à 3 mois de vacances. Comme tout. Quand les gens donnent les congés, les visas aux gens, c'est 3 mois. Ils estiment que tu as 3 mois de vacances. C'est 90 jours quand tu es touriste. Pour rester touriste. Il est passé en tourisme. Les vraies personnes vivent au Cameroun. Tu pars en tourisme, tu tapes tes 3 mois, tu rentres tranquillement. Depuis que là-bas, on vous a dit que nous on souffre ici. Comme il est venu là, est-ce que Néo, quand Néo lui va doit couper son courant, il ne va pas couper? Parce que Paul Biya est là. Est-ce que Paul Biya a besoin de Néo à étudier? Le commerçant qui a augmenté son prix de riz, parce que Paul Biya est venu, il va enlever le prix. Hein? Et vous tu crois que si Paul Biya meurt, c'est là où tu vas venir au Cameroun? Mais tu mens. Tu mens au du coup. Au du coup. Maman, quand on m'a levé, comme tu dis que je suis ta mère là, je suis même ta mère, je peux t'accoucher, oui. Je te l'accorde. Ma voix me levé, na, il y a un billet d'avion, oui. Là, je te parle en boulot. Et tout au boulot bien. Comme tu dis que je suis ma comme au boulot, il y a un billet d'avion au Cameroun, c'est une Jaman. Ça, je te le dis. Sinon, tu vas devenir folle là-bas, ben. Je connais bien. Le stress de ça, surtout quand tu avais les réseaux sociaux, c'est là le mauvais côté. Quand tu vois Mat Chopard en train d'aller danser au Bukavu, elle a mangé, elle a ceci, elle est avec le neveu du président Evra. On est là en intimité. Evra, c'est mon frère. C'est mon frère, ça fait 15 ans. Quand il m'a vu avec mon type, il m'a dit, dans le vieux mariage, il existe encore. Un jour, je m'avais vu avec Bolo, il m'a tiré les oreilles que toi, tu m'avais clashé sur Facebook. Qu'est-ce que tu te prends? Parce qu'il sortait avec autre chose. Il est clashé pour c'est mon frère, c'est l'amour. Quand je vois ma personne être sur quelque chose qui n'est pas bien, je te dis la vérité. On est comme ça, c'est ça l'amour. Même en couple, on se clash. Mon mari et moi, alors c'est grave. On se clash. C'est ça l'amour. Qui ignore que j'avais clashé Evra sur Facebook? Qui ignore ça? J'avais titillé mon frère. Ça n'a pas enlevé l'amour que j'ai envers lui. Ou bien l'amour qu'il a envers moi. Cathy Mbajou avait dit les mots. Ça n'a pas enlevé l'amour que j'ai envers elle. Tu crois ils ont encore épousé ma nièce. Là-bas. Ça ne veut pas dire que je trouve quelque part où on lapide Cathy. Ou bien on est en train de concocter un poison. Même comme le monde ne parle pas depuis un moment, je vais pas le dire, non. Même si je passe par elle, j'appelle ma nièce, je dis Marina, appelle ma Cathy, dit que voilà, qu'elle ne parle pas, qu'elle ne fait pas ça. Mais oui! Je dis que, hein, Marlise, il fallait que ces gens-là prient que Paul Biya reste avec. Ouais. Je dis, hein. Est-ce que le blanc cache? La démocratie, c'est là-bas. Tout est transparent. J'ai dit, et pas pour bien mourir ou en bain. Et que ça ne sera pas officiel. Vous allez prendre un faux reporter, un faux journaliste des États-Unis. Vous venez mettre que, oh, pour bien d'ailleurs, machin. Alors que France 24, la BMFM là, Macron est là, il doit être au courant. Je vais vous raconter une histoire. Quand Chopard est mort en Bolivie, mon mari, Chopard est mort en Bolivie. Et la femme avec qui il était en Bolivie là-bas, comme il n'était pas marié, c'est moi qui étais la femme officielle. La femme, ma rivale qui était là-bas, a dit à son fils, a appelé son fils que ton papa est mort. Mais ne dis pas à madame Marthe. Il ne faut pas dire. Son fils n'a pas écouté cette femme parce que c'est hors la loi. Parce que son fils est suisse. Que c'est quoi cette femme dit là? D'après la loi, c'est madame Marthe Chopard qui est son épouse officielle. Donc si son époux est mort par arrêt cardiaque, il faut qu'elle soit au courant. Parce qu'elle voulait que la pension continue à passer en Bolivie. Elle a demandé à mon beau-fils, n'est pas dit, elle lui a donné raison. Tu sais, ton père regrette ici. Mon beau-fils n'a pas écouté tout ça. Il est décédé en Bolivie. Il fallait que c'est moi qui donne l'accord à l'ambassade de Suisse de l'inhumer. Parce que j'avais tous les droits sur lui. Maintenant, sa femme, sa copine avec qui il était là-bas,
qui croyait qu'elle a pris le mari d'autrui pour amener. Dieu a tranché. Mon mari et moi en Bolivie, dans les bras d'une autre femme qu'il avait déjà dotée là-bas. Hein. Il était déjà marié dans la loi bolivienne. Mais officiellement en Suisse, j'étais marié avec lui. Elle a demandé à mon beau-fils de ne pas me dire que mon mari est décédé. À la minute, quand il a raccroché, elle m'a appelé. Je vois Ludo qui m'appelle. Ludovic Chopard. Allez sur Google. Ludovic Chopard. Il m'appelle à 0h30. J'ai tiqué parce que l'enfant ne m'appelait pas. J'ai compris, il y a quelque chose qui ne va pas. Mon centre a tiqué. Tout de suite, j'ai compris qu'il y a un mauvais sommeil qui m'a annoncé. Il m'a dit Chopard est mort. C'est tout ce qu'il m'a dit. J'ai dit quoi? Lui et moi, on a causé il y a 2 jours. Il dit oui. Il a eu l'arrêt cardiaque. Il a eu l'arrêt cardiaque. Avant, aujourd'hui, on l'a pris à l'hélicoptère, machin, et tout. Mais l'autre m'a dit, pas dit, je lui ai dit non, ça ne se passe pas comme ça chez les Blancs. Il a raccroché. Le lendemain, j'étais chez mon avocat parce qu'on avait déjà engagé une procédure qu'on veut divorcer. Et il avait déjà envoyé tous les papiers à l'avocat. Heureusement que l'avocat n'avait pas encore introduit l'arrêt de divorce. Donc je suis allé chez l'avocat, je lui ai annoncé que là où tu vois la même fois le marché de divorce, heureusement on n'avait même pas encore payé. Chopard est mort. C'est là où il m'a donné tous les papiers que Chopard lui avait envoyés. J'ai annulé directement la pension qui partait en Bolivie. Donc le blanc, ce n'est pas l'affaire du quartier. Que Paul Biya va aller mourir en Suisse. C'est sur les réseaux sociaux que vous allez spéculer que Paul Biya est mort. Jusqu'à ce qu'un voodoo organise les autres. Ambolo Mbabangwe Lou Yofi. Je ne refuse pas être la mère, je suis la mère de beaucoup d'enfants. Comme tu veux être jeune, je ne sais pas pourquoi. Je suis ta mère. Je sais que tu aimes rester au Cameroun. Le Cameroun te banque. Ça, je sais, mais tu as chié un gros caca. En insultant la première dame. En organisant des obsèques de Paul Biya sur ton mur Facebook. C'est pour ça que Paul Biya s'est tenu devant celui que vous appelez l'homme à la punk. Non, la partie là. C'est ça qui a fait partir ma voix là comme ça. Même mon mari, quand il m'a appelé, il m'a dit maman, comme c'est comme ça qu'il m'appelle. Je savais que tu étais en direct. On a ri, on était contents, c'est son père. C'est son père. Mon mari était content quand il a vu. Il a parlé. Paul Biya a parlé. Il est resté là exprès. J'ai compris comment l'homme boule fonctionne. On n'aime pas les défis. On n'aime pas les défis. Les pygmées de Djoum. 1,20 m. Oh mon grand-père. Paul Biya est ton grand-père où? Il est parenté au pygmée. Tu as vu les petits mabongos qu'il a là, les petits ndang. Il a 1,90 m. Sa femme a quelle taille? Même Jean-Irène Biya, tu as vu la taille qu'elle avait? Tu fantasmes sur le vieux de Truy. Tu es malade. Tu as fini avec d'autres qui est parti là. Tu ne veux pas arriver les morts. Avec qui tu as fait les enfants? Jusqu'à ce que tu dis que si c'était ton père, quel père? Si c'était ton père, c'est l'inceste de ça. C'est pour ça que tu es maudit, tu vois les fantômes. Tu vois le fantôme de Paul Biya dans tes rêves, alors que c'est ton propre fantôme que tu vois. Tu parles à la cathédrale, on va poser pour laisser. Toi, va construire d'abord l'église dans son village. Même le forage, tu n'as pas. Même la maison en craboute là-bas, tu n'as pas. Je dis que bientôt, je sais pas, avant de voyager, je vais aller au village, je vais te montrer le forage. Je crois qu'il est fini. La seule personne qui a dépassé Jésus, il a ressuscité 3 fois. C'est Paul Biya. Pardon. Il a ressuscité 3 fois. C'est Paul Biya. Même Jésus m'a dépassé. Même Jésus est dépassé. Vous avez tué quelqu'un 3 fois, vous l'avez ressuscité. Il fallait l'image de la CRTV aujourd'hui. Quand il parlait à l'homme à la porte. Ma Chantal est venue, c'est la personne qui voulait venir être derrière. Elle dit laissez. Il faut que le monde voit comment on arrive debout. Tête-le. Tête-la moute. Pardon de quoi?
Vous parlez de quoi? Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Et quand Dieu verra que c'est top là, il va l'appeler, il va appeler son fils que Mampa, viens te reposer. Il sera assis comme ça au salon. Il va partir doucement. Calmement, les gens croient qu'il dort. Même ma Chantal va croire qu'il dort. S'il part avec ma Chantal, parce que faut pas amuser avec les vieux vieux compris. Quand vous êtes là, vous croyez que c'est lui qui va partir avec vous. Je n'ai pas envie de parler de ce grand professeur. Parce que mettre son nom à une photo, ce n'est pas bon. Je connais, il y a les enfants de Mendoza qui m'ont contacté. Hein. Il y a des enfants de Mendoza qui m'ont contacté. Elle n'a jamais été sa fille officielle. Si elle a été sa fille biologique, ça veut dire qu'elle a commis une inceste parce que son fils qu'elle appelle Loïc là, c'est la photocopie crachée de Mendoza. Donc j'ai dit que je ne veux pas insulter les vieillards, les morts. Le seul mort qui m'a fait du bien, quand elle est décédée sur Facebook, vous le connaissez tous. Parce que moi, je ne marche pas mes mots, je ne suis pas dans la politique au paix à ton âme. Lambert, je ne vais jamais dire paix à son âme un jour. Jamais de la vie. Jamais. Parce qu'il a fait du mal, hein, il a cru faire du mal à un innocent comme Emma, un bébé. Qui reste là-bas. Son sujet, même, je ne veux même plus entendre, je sais même pas si... Après lui, hein, son petit frère aussi est décédé. Hein. Je vous dis, je vous annonce quelque chose. Après Lambert, le petit frère de Lambert aussi est décédé, qui travaillait à la comment on appelle ça? À l'âne, qui travaillait à la CNPS. C'est vraiment que j'ai vu que... Et je suis allé écrire à Odile, qui est venu mettre dans le mur de Lambert que Marthe soit tu avais dit que tu vas tuer. Je suis allé l'écrire sur WhatsApp. Que c'est moi aussi qui ai tué Alan. Qu'est-ce que tu ne dis pas que c'est toi qui tues tes frères? Elle et moi, on a un peu discuté, après je l'ai bloqué. Il fallait que je lui dise, moi je suis rancunier. Hein. Moi, il fallait que je lui dise deux mots. Si on ne vous a pas annoncé sur Facebook, le petit frère de Lambert aussi, le seul, est décédé. Un an après, le même mois. Le petit frère, et pourtant lui et moi on s'entendait très bien, qui s'est marié dernièrement, qui s'est marié avant que Lambert ne meure. C'est sur Facebook que j'ai vu, peut-être les mois après que lui aussi est mort. J'ai dit, hein, je parcours Facebook comme ça. Je comprends pourquoi. Donc, il ne fallait pas que je vois ça sur son... Donc, la honte les a tués qu'ils ne sont pas venus me dire. Le petit frère de Lambert, Alan, qui était même responsable de leur famille, là, qui travaille à la CNP, à Camtel, qui venait aussi de se marier à une fille fond, est décédé de courte maladie. Je suis allé directement dans le WhatsApp d'Odile, qui est la sœur de Lambert, pour lui dire que... Donc, Alan aussi est décédé. Donc, c'est moi aussi qui l'ai tué. Tu es une pauvre femme, sinon je te collais un procès au cul. Ça, c'était une parenthèse. Qui ignore qu'une bouton de prime? Je vous dis, là où je vais voyager là, je vous dis la vérité. Faites l'expérience. Faites l'expérience, venez au Cameroun. Vivez au Cameroun comme vous êtes venu vivre là. Et que vous êtes contraint de rentrer vivre encore en Beng. Vous allez me dire. Moi, là où je suis assise là, je suis arrivé en Europe en 2003. 2004, je suis allé au Gabon. Parce que je n'ai pas supporté l'Europe. Je suis allé au Gabon sans papier. J'ai pris le laissez-passer à l'ambassade du Gabon à Paris. Je suis allé taper 3 mois au Gabon. J'étais tellement bien que c'est le jour que le propriétaire... Parce que j'avais payé 3 mois de loyer. C'est le jour que le propriétaire est venu me dire encore de payer, que j'ai vu dans ma poche que je n'avais rien. Et j'ai dit non, je rentre encore en Suisse. Chercher à construire. Je suis rentré, j'ai pris encore un visa français parce que il n'y a que les Français qui me donnent les visas. Je ne suis même pas allé à l'ambassade de Suisse. Et pourtant, je vis déjà avec Chopard. Je suis allé à l'ambassade de France, j'ai encore pris un visa français. Ma famille avait peur que je ne vais plus rentrer parce que je suis rentré sans papier. Je n'ai jamais supporté, je n'ai jamais aimé vivre en Europe. J'ai dit, bon, là où je monte là, c'est pour les construire. Je suis remonté, je me suis marié avec Chopard et tout. J'avais mes ambitions. Parce que je sais que la vie en Afrique est la meilleure. La vie en Afrique est la meilleure, qu'on ne vous mente pas.
La vie au pays est la meilleure. Les milliardaires qui disent qu'ils sont milliardaires, qui sont qui au Cameroun, là, qui vont vivre ailleurs, c'est les faux milliardaires. Les vrais milliardaires qui ont l'argent vivent au Cameroun. Même Eto ne va pas dire le contraire. Même Papa Eto ne va pas dire le contraire. La vie est tellement belle ici que même dans ton petit studio, avec ton petit confort, tu es à l'aise. Ça te rallonge les durées de la vie. Les personnes qui vont me dire que oh, moi le Cameroun c'est seulement la destination de vacances, ma vie est ici. On appelle ce Cameroun les paroles d'accablé. Moi Tafé Boya, c'est comme ça. Moi je ne suis pas dans la même Tafé Boya, puisque je pars. J'ai la possibilité d'aller vivre encore en Europe, mais je ne veux pas. Quand je tape même déjà, comme j'ai pris un mois là, c'est mon mari que j'ai dit hier que, étant là-bas, je vais envoyer Johnny à Air France, parce que je dois rentrer en début décembre. Je ne sais pas si je vais taper les un mois là-bas. Non, je ne vais pas supporter. Je ne vais pas supporter. Je crois que je ferai maximum 2 semaines. Parce que je n'arrive plus. Je n'arrive plus à vivre là-bas. Je n'arrive plus. La vie est belle au Cameroun. Tu vas aller au Famous. Tu prends ta carte bleue. Tu pars. Tu vas aller au Hilton. Tu vas au panoramique là-bas en haut. Tu vas boire. Tu vas aller danser le mendiant. Tu vas manger le riz sauté. Comme j'ai mangé aujourd'hui là. Les bobolo et que au Wondo. Tu manges le Wondo du village. C'est mon repas du soir. Vous ne me verrez jamais manger le gros des bains là, machin ici au Cameroun. Quand ce soir j'ai mangé le queue au Wondo. Ça veut dire les gâchis grillés avec le bâton de manioc. Et pourtant j'ai le fromage bris au frigo. Hein. J'ai le beurre président, j'ai le saucisson, j'ai tout là-bas. J'ai jamais acheté ça parce que c'est quand le père avait pris le petit déjeuner le matin. C'est lui qui aime les ouais comme ça. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, il me faut tout. Pour conclure, tu as dit que je fais le Njang. J'ai dit que je vais faire le direct en te montrant mes pieds. Que c'est le teint bio, le teint nature que j'utilise. Bon, je crois que comme nous ne sommes pas dans Pinterest, hein, voilà mon lait que j'utilise d'habitude. Voilà ça. Il y a... Qu'est-ce que je voulais goûter là? Ma crème que j'utilise le soir, la nuit. Voilà ça. Voilà ça. La nuit. Je sais pas où le bébé Rose a mis. C'est la crème de la nuit. C'est ça. Voilà le lait. J'utilisais ça. Une crème hydratante. C'est ça. Ça se vend qu'en Suisse. Ça se vend qu'en Suisse en pharmacie. Voilà. Voilà mes masques du visage. C'est ça. Les masques que je mets. Voilà. Et vous tout le monde, je fais pas le genre sans maman. Et ça, c'est la réserve que je mets souvent parce que bientôt je vais voyager. Il n'y a plus assez. Ici, on utilise les produits que d'embeng. Donc, la réserve est là. Hein? Voilà. Aha. Pour nettoyer mon visage, j'ai cet appareil ici à la maison que j'avais acheté. Ça fait la vapeur. J'utilise 2 fois par semaine aussi. Voilà. Il me faut tout le monde pour que j'en sens. J'ai pas besoin, je suis une belle femme naturelle. Naturelle, sucrée partout. Tu as compris? Donc, je vais vous laisser. Et je crois avoir été clair. J'ai donné aussi les conseils à tous ceux qui sont en exil. Et à tous ceux qui sont en exil Pardon,
Ici, à ma machine là, bloquez-moi le profil Japap là, s'il vous plaît. Bloquez-moi ça. Je donne les conseils à Mvuto. Mvuto, voilà papa qui est rentré. Nous sommes bien au Cameroun. Me voici à la terrasse, je viens de finir ma bouteille de champagne. Après là, je vais aller faire... Oui, j'ai fait le masque hier. J'ai fait le masque hier. Là, je vais aller prendre ma douche. Il est 21h51. Il n'est pas 22h encore. Parce que moi, je ne dois pas avant minuit. Je vais aller m'asseoir devant ma télévision. Je vais visionner quelques émissions là. Mon mari n'est pas là. Donc, Madame Koy, Zomba encore célibataire. Je te bloque parce que je n'aime pas les personnes qui viennent me donner des conseils sur soi-disant la déco ou machin. Je n'aime pas ça. Ça, je déteste ça. Je déteste. Va décorer ta maison. Va décorer ta maison. Je n'aime pas les personnes qui viennent faire genre, ils connaissent trop dans ma vie. Va montrer. Montre-nous comment toi tu décores le tien. Voilà. Montre-nous comment tu décores ta maison. Nous, on viendra tricher. Pour le moment, chez moi, c'est comme ça. Pour bien rentrer, c'était ça le sujet ce soir. Ceux qui ont déjà enterré au Cameroun, allez préparer les funérailles des membres de vos familles. Préparer les funérailles. Là, vous êtes 53. Moi, je n'ai pas... J'ai pas une grande audience. Maintenant, demain, il y en a qui vont dormir ici ce soir pour venir écouter. Oui, Néo nous a eu pitié de nous. Moi, même hier, hein, il ne coupe pas trop ici. Il ne coupe plus trop ici. Il ne coupe plus trop. Moi, bon, j'ai un groupe. Quand il coupe et que je vois qu'il y a déjà une heure de temps, ils ont coupé. Là, je déclenche le groupe. Mon groupe est toujours prêt. Parce qu'il faut que mes téléphones soient allumés. Il faut que mes téléphones soient chargés. Voilà. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Vous savez que je fais pas trop je suis pas trop maman direct. Mais quand j'ai promis, j'ai dit à mon mari que je vais faire un direct ce soir. Et je crois que... Merci, Agathe. Je suis bien dans ma tête. Je suis bien dans ma tête. Je vis bien. Mes enfants sont en santé. J'ai mes petits-enfants. Ma petite fille qui joue là. Je suis pas amoureuse. Je suis bien en couple. Parce que c'est pas le nouveau amour. C'est pas un nouvel amour. Il me traite bien. Ça saoule? Non, je suis pas saoule. Je suis juste un peu excitée. Mais dommage que le père n'est pas... C'est dommage que le père ne soit pas là. Parce que ça reste. J'ai l'habitude de faire le clico seul. Heureusement que j'ai l'eau chaude dans la salle de bain. Je vais aller masser. Je vais aller masser avec l'eau chaude. En attendant, je dis. Ah, c'est pour ça que je n'aime pas boire en semaine. Parce qu'il n'y a pas de crac-crac. C'est le... C'est le retour pour lui a choisi. Pour lui a choisi rentrer lundi. Je ne sais pas pourquoi. Il fallait que... J'ai dit que je vais ouvrir le champagne le jour qu'il va rentrer. Quand il vraiment a dit que Paul lui va rentrer, en début de semaine, sans vous mentir, il m'a pas donné le jour. Hein. Il m'a dit en début de semaine. Il m'a pas dit lundi. C'est ma présidente des boss lundi. C'est ma présidente des boss lundi hier. Comme il est là-bas, il m'a dit qu'ils ont reçu l'ordre. Que le père rentre lundi. Ah! Il a dit ok. Le champagne que tu m'amènes là, je vais ouvrir ça que demain. J'ai mis ça. Comme elle est à la GP, à la gare, elle est commandant là-bas, à la gare présidentielle, la présidente des bourses l'a dit. Donc, elle m'a dit qu'ils ont reçu les trucs qu'il faut préparer l'arrivée du père lundi. Non, je savais qu'il arrive aujourd'hui à l'heure, à 16h30. Atterrissage à Simalène.
Et vraiment, je me suis dit qu'il rentre en début de semaine. Ah, je savais qu'il allait rentrer en début de semaine. Et j'ai dit que le jour qu'il rentre, j'ouvre le champagne. Comment il va ouvrir le champagne lundi alors que je dors seul, mon frère? Hein? J'ai bu ça samedi. Oui, j'étais avec le père. Mais moi, c'est qu'il boit encore ça lundi. C'est pas grave. Je vais aller à ma salle de bain tranquillement. Il y a l'eau chaude qui coule. Tranquille. Est-ce que je vous manque? Je vous manque pas. Donc, je vous fais des gros bisous, 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 bisous. Aime-vous tout. Aime-vous tout. Aime-vous tout. Je t'ai appelé combien de fois? Demande pardon en direct. Fais une vidéo comme tu sais bien les faire. Tu demandes pardon à la première dame du Cameroun. Tu sais que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Oh là là. Tu ne peux rien dire à Paul Biya. Tu ne peux pas mettre la bouche dans un couple. Jamais. Paul Biya aime sa mongo. Il aime sa mongo. Bonne soirée. Ça, c'est une diamant. Fais une vidéo, tu demandes pardon à Chantal Biya. Tu demandes pardon à son mari. Si tu demandes d'abord pardon à la femme, même le père va te pardonner. Mais si tu joues à ton sale orgueil là, vous tous qui êtes en exil là, on s'en fout de vous. Vous êtes en Allemagne, en Belgique, en France, machin. Vous recevez l'argent du Cameroun pour faire le sale boulot sur les réseaux sociaux. On s'en fout de vous. La vraie vie, c'est ici, au continent. Nous, on voyage, on rentre. Pour bien voyager, les rentre. Moi, je voyage, je rentre. No stress. Dites aussi à Macron de me bloquer à l'aéroport Charles de Gaulle. Si vous avez le pouvoir, vous avez tenté, vous êtes venu dire ça sur Facebook. Oh, on va l'arrêter à l'aéroport. On va ceci, on va ceci. C'est même là où je voyage en direct. Oh. Bisous. Ciao, ciao. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.